Savoir sur les mécanismes internationaux de financement public, les députés de la 8e législature sont depuis ce matin face aux partenaires techniques et financiers du Burkina. En retour, les PTF s'informent sur le système burkinabé de contrôle de l'action gouvernementale. L'ouverture des travaux dans un instant. C'est parti depuis hier pour la 5e édition de la semaine de la sécurité routière, une semaine d'intense activité de sensibilisation pour réduire les risques d'accidents, surtout asseoir à long terme une culture de civisme sur nos routes. Nous serons dans la cité de l'Épervier pour le coup d'envoi de la semaine. Dans cette édition également, la situation de l'insécurité alimentaire dans le monde. Plus de 800 millions de personnes ont manqué de nourriture en 2020 selon la FAO. Là aussi, le Covid-19 est cité comme facteur aggravant. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Face à face depuis ce matin entre les députés de la 8e législature et les partenaires au développement du Burkina. Au menu des échanges, les mécanismes internationaux de financement public, la gestion des fonds mobilisés au profit du Burkina et le contrôle de l'action gouvernementale. L'ouverture des travaux avec Roger Kam et Wendata Nathalie Kaouri. Ils sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale et ici, ils sont face aux partenaires au développement du Burkina Faso. De 2016 à 2020, ces partenaires ont permis la mobilisation de financement extérieur de près de 4 688 milliards de francs CFA dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Ce cadre d'échange est une occasion pour les députés de mieux s'approprier les mécanismes définis par les partenaires au développement pour accompagner le Burkina Faso dans son processus de développement. Faisons en sorte que la machine du développement et les conducteurs des engins du développement ne se complaisent pas dans des satisfecits et d'autres congratulations de salon pendant que les bénéficiaires du développement, chaque jour qui passe, se demandent l'utilité des centaines de conventions signées à longueur de journée et dont ils plaident à avoir les retombées. Aussi sommes-nous convaincus qu'en échangeant avec les partenaires au développement, nous offrons aux deux parties l'opportunité de mieux se connaître, mais surtout de se compléter pour aider à une meilleure gestion de la chose publique. Pour cette première rencontre entre les élus nationaux et les partenaires techniques et financiers, les échanges concernent 6 secteurs de développement. Il s'agit de la sécurité et l'action humanitaire, l'emploi des jeunes et des femmes, la décentralisation, la justice et les droits humains, la gouvernance publique et la santé. Comme les partenaires font une contribution non négligeable au financement du développement du Burkina Faso, c'est quand même important de mener un dialogue structuré avec le Parlement sur la mise en œuvre des plans nationaux de développement du gouvernement et aussi pour regarder à l'avenir la coopération qui sera aussi menée sur le plan national de développement des années à venir. Les échanges vont se solder par un document de synthèse qui sera mis à la disposition de chaque partie pour un travail de suivi et d'évaluation. C'est officiel, Ouagadougou abrite le siège de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'accord de siège a été scellé hier entre les autorités burkinabées et l'Alliance qui veut faire de la technologie du biodigesteur un moyen de lutte contre la pauvreté en Afrique. Daouda Ouattara et bienvenue Tonsa. L'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre et l'État burkinabé liés de par cet accord. Cet acte, posé ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, fait officiellement de Ouagadougou le siège de l'Alliance créée il y a près de 3 ans. Je tiens à remercier le président du Faso pour sa détermination et son engagement pour faire en fait de cette institution une institution dynamique au service de nos concitoyens, particulièrement du milieu rural, puisque l'Alliance du biodigesteur est une initiative qu'il a pris à bras-le-corps pour faire en sorte que un certain nombre de pays de notre sous-région, que ce soit au niveau de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale, puissent coopérer ensemble pour développer cette initiative qui permet
à nos populations, particulièrement du milieu rural, d'améliorer leur quotidien à travers ce que peut apporter la transformation des déchets naturels pour produire à la fois de l'énergie à travers le biogaz, mais pour produire des intrants pour l'agriculture, etc., comme fertilisants, et pour bien d'autres usages. C'est en décembre dernier que l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre Apicor, cet accord de siège entre dans le cadre de la feuille de route dressée en décembre. Elle devra permettre de parachever la mise en place des organes de la structure. Direction la cité de l'Épervier où a été donné le coup d'envoi de la 5e édition de la semaine de la sécurité routière, une semaine d'intenses activités de sensibilisation pour asseoir une culture de civisme sur nos routes. Sécurité routière au quotidien, appliquons-nous pour la protection des vies humaines est le thème de la présente édition lancée en présence de Ben Akombelem et Estelle Judith Assogba. 1060 morts en 2020 sur un total de 20 871 accidentés contre 978 décès sur 20 578 accidents en 2019 au Burkina Faso. Et pour la seule région du centre-sud, on dénombre 47 décès sur un total de 100 accidents en l'espace des 6 premiers mois de l'année en cours. Un tableau sombre peint ici, malgré les efforts faits par le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Je ne suis pas sûr que le message passe. Alors comment faire? C'est pour ça que cette année, notre thème, c'est comment on arrive à construire une action au quotidien. Comment on arrive à faire en sorte que les maires s'impliquent davantage. Comment on arrive à faire en sorte que l'association des parents d'élèves puisse s'impliquer. Comment on arrive à faire en sorte que la réglementation aussi puisse s'appliquer par rapport, par exemple, au port de casque. La tenue de cette activité à Manga sonne comme une invite à une prise de conscience des différents acteurs et les populations elles-mêmes sur les questions de la sécurité routière en vue de promouvoir les bonnes pratiques en matière de civisme, de courtoisie dans la circulation, en contribuant ainsi à l'enracinement d'une véritable culture de sécurité routière au Burkina Faso. Il faudrait que les gens puissent prendre cette question à bras le corps pour que la sécurité routière ne soit pas seulement l'affaire de l'ONASER, du ministère des Transports, de l'État, et que ce soit l'affaire des collectivités territoriales. Une conférence publique sur la sécurité routière, une session foraine de la commission technique spéciale de retrait des permis de conduire, des activités de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques en circulation et une caravane sur le port des casques sont entre autres les activités phares qui vont meubler la semaine de la sécurité routière ici à Manga du 12 au 17 juillet. Coup d'envoi également pour l'opération de vente à prix social du maïs dans la ville de Sia. 6 000 francs CFA, c'est le prix unitaire du sac de 50 kg. Les magasins de la Sonagès ont ouvert leurs portes hier et ce jusqu'au mois de décembre prochain dans tous les arrondissements de la ville, nous disent Drissa Traoré, Adama Julien Dambélé et Kadouro Menki. Des sacs de maïs de 50 kg au prix subventionné de 6 000 francs CFA l'unité. C'est l'opération en cours ici au point de vente Sonagès de l'arrondissement 6 de la commune de Bobo-Dioulasso. Une opération voulue par le gouvernement et pilotée par la Sonagès au profit des populations. Le président du Faso avait instruit d'ouvrir les boutiques de vente à prix de céréales à prix social pour aider la population vulnérable à avoir de quoi manger. Nous avons prévu d'ouvrir 208 points de vente à prix social pour placer environ 41 000 tonnes. Chaque habitant a droit à un sac de 50 kg à un prix subventionné de 6 000 francs le sac et pour un mois. Jusqu'en décembre, fin décembre 2021. Cette opération de vente de céréales suscite de l'engouement auprès des populations dans les différents arrondissements de la ville de Sia. Une initiative qui fait le bonheur des bénéficiaires à l'image de cette veuve de 47 ans. Bon, la boîte de farine coûte 750. Bon, comme ma famille est grande, je ne peux pas, une boîte de farine ne peut pas me suffire avec ma famille. J'ai eu le sac à 6 000 francs. Ça m'a beaucoup plu. Ça va m'aider beaucoup avec ma famille. Je suis vraiment content de cette initiative. Les temps sont durs et moi j'ai 10 bouches à nourrir. Ce sont mes petits-fils qui vivent avec moi.
Et dans ces conditions, acquérir un sac de maïs à 6 000 francs au lieu de 10 000 francs me paraît très avantageux. Selon les premiers responsables de la SONAGES, cette opération de vente de maïs à prix subventionné s'étend actuellement sur 12 régions du pays. Et ici à Bobo-Dioulasso, elle concerne tous les 7 arrondissements de la ville où des points de vente ont été aménagés au profit de la population. Pour réduire la vulnérabilité des populations rurales, l'ONG Farm Sahel met son curseur sur la production de légumineuses. Elle a offert des semences et des produits phytosanitaires à des coopératives féminines de Bindé dans le centre-sud avec la promesse que leur production sera rachetée au profit des cantines scolaires de la commune. Détail avec Issa Kafando et Vincent Kendribiogo. Une tonne de semences, de haricots et des produits phytosanitaires bio d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don que la Fondation Farm Sahel fait à 15 associations féminines, regroupant en tout 438 femmes à Kaïbo, dans la commune rurale de Bindé. Nous avons commencé par la formation, nous avons donné les dons et après, c'est pouvoir trouver des gens pour accompagner les femmes. Et ces gens, nous allons former des agents du terrain qui vont assister les femmes. La cérémonie de remise de ces produits agricoles a connu la présence du haut-commissaire de la province du Zunwego, représentant le gouverneur du centre-sud, et du maire de Bindé qui apporte son soutien à l'initiative. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale prône pour l'utilisation des mets locaux, des vivres locaux au niveau de nos cantines scolaires. Et c'est d'où vient l'idée de ce projet, de faire produire les femmes, le haricot aux femmes, et que la mairie va s'en charger pour acheter toute la production de ces femmes-là au profit des cantines scolaires. La Fondation Farm Sahel existe depuis 2019, créée par des Burkinabés vivant aux États-Unis. L'objectif de cette fondation est de contribuer à une sécurité alimentaire au Burkina Faso à travers le renforcement de la production locale. Et voici un fertilisant qui devrait aider à booster la production locale, mais qui peine à entrer dans les pratiques culturelles des producteurs. Il s'agit du phosphate. Pour faciliter son adoption par les producteurs, la société d'exploitation du phosphate veut passer par les agents techniques d'agriculture. Certains étaient en formation à Manga sur l'utilisation de ce fertilisant. Les échos de la formation avec Issa Kafando et toujours Vincent Kendrivougo. Ils sont des techniciens de l'agriculture venus de plusieurs régions du Burkina pour participer à cette formation. Une formation sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation du Burkina phosphate dans l'agriculture et la vulgarisation de ce fertilisant produit sur le sol burkinabé. L'objectif, enseigner à ces hommes et femmes de terrain comment utiliser Burkina phosphate et les amener à en faire la promotion auprès des paysans. Le Burkina phosphate est en général très peu connu par nos producteurs et peu utilisé. Donc la formation en réalité est en deux composantes. Il y a les formations en salle, mais aussi donc des formations sur le terrain et donc une mise en application donc, de ce Burkina phosphate sur des parcelles de démonstration afin que les producteurs puissent regarder et observer et donc voir la différence qu'il y a en appliquant le Burkina phosphate avec les parcelles où il n'y a pas eu de Burkina phosphate. C'est de montrer aux producteurs qu'effectivement ils gagnent en utilisant le Burkina phosphate. Cette formation sera l'occasion de faire le bilan des activités dans le cadre de la collaboration entre les agents de l'agriculture et la société d'exploitation du Burkina phosphate. Alors que la campagne agricole de la saison humière est en cours, les participants au retour devraient être à même d'amener les producteurs à adopter Burkina phosphate pour améliorer leur rendement agricole. On remet le cap sur Bobo-Dioulasso où les Français de la ville ont célébré et par anticipation leur fête nationale ce 10 juillet. Une célébration faite de manière sobre, Covid-19 oblige, nous disent Kassoum Nilogo et Kaduro Menki. Paris tenu cette année encore malgré le contexte de Covid-19 pour la traditionnelle fête nationale française célébrée chaque année par anticipation à Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui, au-delà de l'aspect festif, se veut un cadre de retrouvailles et de raffermissement des liens entre Français, Burkinabés et Franco-Burkinabés. Pourquoi le 14 juillet à Bobo par anticipation? Parce que le 14 juillet on le fête aussi à Ouaga
le jour du 14 juillet. Et moi, je tiens à maintenir cette tradition qui veut qu'on honore aussi le 14 juillet à Bobo-Dioulasso. Il y a quand même plus de 450 Français qui résident ici. Donc c'est la deuxième population française au Burkina Faso. Et c'est normal que l'ambassadeur de France que je suis vienne fêter avec ses compatriotes. Un accent particulier est mis sur l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. Des relations que je dirais inaltérables. J'ai profité de dire au revoir au consul honoraire Abidine Ba, qui aura comme successeur M. Bostal, Alain, qui est connu des Bobolais. Ce sont des Français qui vivent à Bobo-Dioulasso. Pour des raisons de respect des gestes barrières, le nombre d'invités à la cérémonie a été limité. Et au passage, Luc Alad a invité l'Assemblée à se faire vacciner contre le Covid-19. Jetons à présent un coup d'œil sur le rapport de la FAO sur la situation mondiale de la sécurité alimentaire. Plus de 800 millions de personnes ont manqué de nourriture en 2020. Selon ce rapport, plus de 18% par rapport à 2019, entre autres facteurs aggravant le Covid-19. La faim dans le monde s'est nettement aggravée avec la crise du Covid-19. C'est le cri d'alerte lancé par la FAO. Dans un nouveau rapport, l'agence spécialisée de l'ONU révèle qu'entre 2019 et 2020, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 18%. En 2020, plus de 800 millions de personnes ont manqué de nourriture, soit environ 10% de la population mondiale. Plus de la moitié d'entre elles vivent en Asie. 418 millions de personnes sont sous-alimentées en Asie et environ 282 millions en Afrique, précise ce responsable de la FAO. En Amérique latine, nous avons également constaté une augmentation de plus de 9% de la population sous-alimentée. La pandémie a exacerbé les causes habituelles de ce fléau, conflits, chocs économiques et réchauffement climatique. Dans les campagnes, les restrictions de déplacement ont pesé. En ville, il y a parfois eu des problèmes d'approvisionnement. La FAO alerte sur les effets à long terme de la pandémie. Un sommet mondial sur les systèmes alimentaires se tiendra à New York en septembre prochain. L'ONG Action contre la faim appelle à des changements radicaux en faveur de l'agroécologie paysanne. Il faut cesser d'abdiquer face aux géants de l'agro-industrie, souligne-t-elle. De quoi parlent nos confrères dans la presse écrite dans le quotidien de ce mardi, de sécurisation du territoire et de la sortie médiatique du MPP sur la marche de l'opposition, mais aussi d'élections à la CENI. Boukari Ouedraogo a lu les journaux pour nous. Ça bouillonne du côté de la Commission électorale nationale indépendante où l'élection du nouveau président pose problème. L'opposition politique semble ne pas être d'accord avec la désignation de Bonaventure Ouedraogo. Par ailleurs, Saounaba est probable candidat à la présidence de la CENI, nous informe l'Express du Faso. Les raisons nous précise l'observateur Palga. Saounaba est à la CENI au compte de la société civile. Or, il a été membre actif de la direction MPP de campagne du candidat Roch-Marc Christian Kaboré dans la province de Kourou-Ogo. Au regard de ce qui précède, l'opposition affirme dans le quotidien que le chef de SAO est disqualifié pour siéger au titre de la société civile. La marche meeting de l'opposition les 3 et 4 juillet dernier alimente toujours les débats et le mouvement du peuple pour le progrès dans une démarche de clarification dénonce dans Aujourd'hui au Faso que cette marche est une récupération politique. Malgré cet état de fait, Simon Compaoré, le président du parti, reste droit dans ses bottes et affirme en ces termes, dans le quotidien de Tassidoya, que rien ne peut nous ébranler. En tout état de cause, il faut éviter les alibis terroristes pour désorganiser les institutions, pointe Dr Ousseini Tamboura, ministre de la Communication, dans le journal Le Pays. Sur l'axe Kelbo-Taouremba, une dizaine de terroristes neutralisés par les forces armées nationales dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national à travers des activités menées au sein des groupements de forces, souligne Aujourd'hui au Faso. C'est tout pour ce 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes. Les infos reviennent dans quelques instants en langue nationale. Bonne suite de programme.